Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes arrivages de début février. C'est parti. Donc en ce début de mois de février, j'ai fait pas mal d'acquisitions, il y a de l'occasion et du neuf, du petit prix, du prix un peu plus élevé. Donc on commence tout de suite parce que j'ai une bonne dizaine de vinyles à vous montrer. On commence par la bande originale d'Alan Silvestri sur Forrest Gump. Voilà, je n'avais pas cette version de Music on Vinyl. Il me manque encore les Various, mais le prix est un peu élevé. Là j'ai réussi à choper celle-ci à 18 € sur Amazon. Un peu déçu de la cover, je trouve que le print est vraiment pas bon. On dirait un bootleg en fait. Après niveau musical bien entendu c'est parfait. Alan Silvestri hein, sur les thèmes de Forrest Gump sont très connus et très bon aussi. Donc je suis assez content d'avoir pu avoir cette bande originale de ce film culte. Et donc le vinyle est couleur noire. Donc vous avez à l'intérieur une leaflette toute bête avec quelques photos hein, de Jenny, de Forrest, de Booba, etc. Tous les personnages cultes, hein, Lieutenant Dan. Et le vinyle en 140 grammes. Hop, 140, 160 même. 140 grammes, 160 grammes, très bien, très bon pressage comme d'habitude. C'est pas du tout une édition, limitée ici chez Music on Vinyl. Donc voilà, c'est comme on appelle un must-have. On continue avec une nouvelle acquisition aussi. Donc là, c'était une précommande chez Waxpork que j'ai faite il y a assez longtemps. Comme d'habitude, Waxpork prend du temps avant d'avoir le temps de presser et d'envoyer les vinyles dans le monde. Et donc, il s'agit d'un repress. Donc, c'est la première fois que j'ai un vinyle en double. C'est-à-dire que je possède l'original et je prends la nouvelle édition. Et donc, il s'agit de Bloodsport. Voilà, Bloodsport, je vais vous enlever ici pour éviter les reflets. Donc Bloodsport, le repress tant attendu. Et hop, si je descends, vous avez la version originale derrière. Donc pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que j'écoute beaucoup ma version originale et j'ai pas trop envie non plus de trop user le vinyle. Et donc du coup je voulais tenter cette magnifique repress de Waxpork avec voilà un gatefold incroyable avec notre JCVD national parce que je suis un peu belge aussi. Donc voilà, très content d'avoir pu acheter ce vinyle. Il y avait beaucoup de retours sur la qualité du pressage et en fait moi parfait, vraiment très bon pressage. Je pense que c'est l'édition pour ceux qui sont abonnés à Waxwork qui ont dû avoir des soucis. Et donc avant de vous montrer les vinyles, je vais vous montrer, il y a une belle petite leaflet bien épaisse, hein, parce que Waxwork ont l'habitude de faire les choses de façon qualitative. Hop, j'essaie de pas trop tarder. Où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà. Donc ici vous avez un petit message de Paul Herzog en 2021. Donc ils ont été le consulter. Et vous avez le magnifique grand écart sauté de Jean-Claude. Donc c'est parfait. Et donc au niveau des vinyles, il y en a deux. Il y a une édition couleur 100. Ici, hop, voilà. Un rouge ensanglanté. Très beau. Et vous avez également, hop, ici, voilà, le deuxième qui est une couleur bronze gold, pas mal aussi. J'aurais aimé peut-être deux vinyles de la même couleur, mais voilà, pas mal aussi. Un peu vert aussi. C'est pas, voilà, c'est pas mal. Donc voilà, bande originale culte, hein, pour ceux qui connaissent, c'est très années 80. Moi, ça me donne toujours des frissons quand j'écoute les sons de Bloodsport. Troisième acquisition, donc je suis allé voir un vieux tonton à moi qui jetait des vinyles. Et du coup, je lui ai dit, mais laisse-moi regarder avant, et puis je vais peut-être trouver des trucs. Et j'ai trouvé deux trucs, donc là, je vais vous montrer tout de suite deux vinyles. J'ai trouvé même trois vinyles. Le premier, c'est le fameux Harvest de Neil Young, album de 72. Je connaissais un peu Neil Young et du coup j'ai découvert cet album cultissime, très bien. Donc c'est dans son jus, ça, je l'ai nettoyé, très bon pressage. Voilà, un gatefold comme on les aimait à l'époque, un papier un peu craft. Le vinyle noir, je vous le montre pas, mais voilà, donc avec
ici, hop, voilà, petit gatefold. Voilà, c'est très bien, c'est un style que j'aime, donc très content d'avoir eu gratuitement ce premier vinyle. Le second, c'est un best-of. J'avais raconté que j'avais découvert Fleetwood Mac dans ma vidéo sur le Vinyl Tag 2022. Et ben, je continue avec ici un best-of. Un best-of de Fleetwood Mac. Alors il y a beaucoup d'instrumental dedans. Donc je sais pas si c'était une habitude de Fleetwood Mac. Mais bon voilà, beaucoup d'instrus avec des versions un peu longues et tout. Content aussi d'avoir pu le récupérer, c'est très bon pressage aussi, donc assez content. Et enfin le dernier, alors là j'étais très content parce que c'est un groupe anglais que j'adore. Moi dès que j'écoute du Dire Straits, j'adore, et donc là c'est Money for Nothing. C'est une édition en fait avec, vous avez à l'intérieur tous des titres de Dire Straits très connus, hein. Je prends Sultan of Swing, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Vous allez avoir aussi Money for Nothing, bien entendu, You're Going, Where Do You Think, Brother in Arms. En fait, c'est une espèce de compile de pas mal de titres de Dire Straits, donc je suis assez content. J'avais rien en fait d'eux. J'aimerais bien me choper le Brother in Arms vous savez, en pressage, je sais plus là, vous savez, vous pouvez avoir half speed, voilà, c'est ça, en pressage half speed, qui permet apparemment d'avoir un son terrible. Donc je suis très content d'avoir eu ces 3 vinyles par mon tonton de façon généreuse, gratuitement. Donc merci à lui. On continue avec très certainement l'arrivage que j'attendais le plus. Voilà, je l'avais mis de côté dans un panier, je m'étais dit j'attends, et puis finalement j'y suis allé parce que c'était sold out en Allemagne et aux États-Unis. J'ai dit bon, la France un peu moins, mais il me le fallait. Et il s'agit on va appeler ça un coffret. C'est un coffret et c'est surtout, voilà, c'est un groupe que j'affectionne. Je vous ai déjà présenté pas mal de vinyles de ce groupe, et donc là il s'agit du deuxième major album de The Roots. Voilà, ce fameux groupe issu de Philadelphie, blues, jazz, hip-hop. Voilà, il n'y a pas mieux, hein. Questlove, enfin franchement, c'est vraiment incroyable. Et donc là, il s'agit de l'album, de la réédition en fait en triple LP de Do You Want More, un album que je vous conseille très fortement. Vous pouvez écouter That's Cat, vous pouvez écouter Proceed, Mellow My Man, enfin tout est bon. Et donc à l'intérieur de ce dernier, vous avez, tenez-vous bien, c'est ça qui est très très bon, vous avez un trifold, un triple gatefold, un trifold, avec des superbes photos des membres du groupe. Donc les vinyles sont noirs, je vous les sors pas, c'est du 180 grammes, c'est pressé chez Geffen. C'est vraiment, voilà, c'est de la folie, comme c'est tellement bon. Vous avez c'est marrant parce que c'est vraiment les racines du hip-hop des années 90, hein, The Roots, hein, les racines du hip-hop. Et vous avez aussi, alors ça c'est plutôt cool aussi, parce que j'aime bien me documenter sur l'histoire d'un album. Et là vous avez en fait à l'intérieur toute l'histoire de chaque chanson interprétée, enfin l'interprétation de chaque membre du groupe. Donc vous avez de quoi lire, et puis vous avez toute l'histoire derrière l'album cultissime, deuxième album de The Roots, Do You Want More, que je vous conseille si vous voulez découvrir aussi The Roots. Allez-y, vous pouvez commencer par Do You Want More, Phrenology, vous pouvez y aller, c'est de la bombe. Je le dis à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le hip-hop, mais si vous découvrez le hip-hop par The Roots, je pense que vous allez aimer, c'est certain. On enchaîne avec un album posthume d'une artiste que j'aimais beaucoup, C'est-à-dire que je l'ai découvert notamment des titres qui étaient utilisés dans la série Dawson à l'époque. Et du coup, j'écoutais souvent quelques titres de cet artiste sur mon iPod à l'époque. Et j'ai vu qu'il y avait un repress qui était prévu. Du coup, je l'ai précommandé et je l'ai reçu la semaine dernière. Et du coup, assez content. Il s'agit, parce que la version originale coûtait assez cher, il s'agit de l'album, on va appeler ça album, Songbird de Eva Cassidy. Donc voilà, donc je l'ai pas encore ouvert. Yesealed encore, ouais, Yesealed, je l'ai pas encore ouvert, pas encore écouté, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est au niveau du pressage. J'ai pas encore eu le temps de tout écouter parce que j'écoute tout, je ne mets pas de côté. Donc voilà, à l'intérieur vous avez les titres qui sont issus de ces albums. C'est une artiste qui est décédée, donc une américaine qui est décédée d'un cancer de la peau, je crois, dans les années 90. Et donc
Vous avez des titres qui sont repris par Sting, composés par Sting, Fields of Gold. Vous avez également la chanson, comment elle s'appelle déjà, Over the Rainbow. Vous savez, cette chanson très connue. Et donc Eva Cassidy, une voix de velours, vraiment un super album compilation qui était très dur à trouver en version originale. Donc très content d'avoir eu ce repress pour une vingtaine d'euros. On continue avec une bande originale que j'avais précommandée, enfin pas vraiment précommandée, que j'avais précommandée à un autre youtubeur, donc Direction Vinyl, que je salue, qui du coup me l'a fait un super prix. Vous avez déjà vu cette bande originale un peu partout parce qu'elle a été présentée par plein de youtubeurs. C'est l'édition 2021 de The Crow, donc la musique de Graham Bell, hein, avec le film avec Brandon Lee, destin tragique hein, dans ce film. Donc très très content d'avoir pu choper cette version à un super prix. Hein. Merci encore une fois Direction de Vinyl de m'avoir fait un super prix parce qu'aujourd'hui il est sold out et introuvable. Enfin il sera sûrement repressé. Et donc à l'intérieur vous avez donc déjà la cover incroyable, hein, la cover un peu 3D. Vous avez à l'intérieur du coup un poster que je ne déplie pas, c'est l'affiche du film. Et vous avez 2 vinyles noirs ici avec des sous-pochettes de qualité, des vinyles de qualité. Et je l'ai passé pour un premier tour sur la platine et ça sonne voilà, vraiment très bien. Donc je suis assez content d'avoir pu enfin vous présenter cette bande originale de The Crow. On continue avec, figurez-vous, un artiste que j'aime beaucoup, ultra connu, peut-être le plus populaire en ce moment. Et à chaque fois, je dis, j'attends avant d'acheter ses albums. J'adore, mais j'attends parce que tout le monde les a et j'aime pas acheter ce que tout le monde a. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Il faut que je les prenne tous. Il me faut Starboy, il me faut House of Balloon, il me faut After Hours et il va falloir Down FM aussi. Donc, vous l'avez compris, il s'agit de l'album de l'avant-dernier maintenant parce que le nouvel album est sorti, donc After Hours de The Weeknd, un artiste que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est le digne successeur de Michael Jackson? Il y en a qui vont me tuer en disant quand ils vont entendre ça. Vous pouvez aller, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Pour moi, The Weeknd, c'est le digne successeur de Michael Jackson. Pourquoi? Parce qu'il vend des disques. Il a une voix et un style qui est proche de l'univers de Michael Jackson. Peut-être un peu plus hip-hop que Michael. Il n'a pas son talent au niveau de la danse, mais par contre, il sait faire des hits et des titres, et Michael Jackson, c'était ça aussi. Donc voilà, donc à l'intérieur, vous avez bien entendu Hardest to Love, vous avez Blinding Lights, qui est un titre incroyable, Save You Tears. Voilà, donc moi je suis assez content, 2 vinyles noirs, de très bonne qualité. Donc là, je vais me prendre le reste, hein, Starboy, House of Balloon, enfin tous les albums hein, de The Weeknd, qui est un artiste qui va perdurer dans le temps, c'est certain, au vu de la qualité de son talent. On continue, il reste encore 2 vinyles, et donc là, deux vinyles d'occasion que j'ai pu choper. Je suis allé avec encore Direction de Vinyl, qui habite pas trop loin de la maison. Nous sommes allés faire un petit salon, une petite foire au disque en Belgique, et il y avait pas mal de trucs, mais globalement, dans les BO, c'était assez pauvre, et du coup, j'ai quand même réussi à choper 2 essentiels pour moi. Le premier essentiel, c'est cette magnifique bande originale de John Williams du film de Steven Spielberg, Empire of the Sun. Donc voilà, avec bien entendu, c'est je crois le premier film de Christian Bale, avec John Malkovich aussi, un superbe film que je vous conseille si vous n'avez pas vu, du coup une belle bande originale. Là il s'agit d'un pressage allemand. Ouais c'est ça, pressage allemand, donc vinyle noir. Je vous sors pas, ça sonne très bien, je l'ai écouté ce matin, je l'ai nettoyé et écouté ce matin, donc assez content. Empire of the Sun, ça je l'ai eu pour 7,50€, donc c'est très bien. Et enfin, la dernière acquisition de ce début du mois de février, un essentiel que je voulais, j'ai hésité à le prendre, pas le prendre, je m'étais dit je sais pas trop par rapport au prix, je l'ai payé 16€ et il s'agit de encore un James Horner. Vous allez dire il est dingue de James Horner, mais oui effectivement je les ai pratiquement tous. Il s'agit de Star Trek 2 de James Horner, The Wrath of Khan. Donc c'est je pense une des bases de James Horner, le Star Trek.
Il y a pas mal de sonorités à l'intérieur que vous allez entendre dans ces films futurs. Et donc je pense que c'est bonne base de James Horner. Je pense que c'est vraiment l'une des premières BO qui l'aura fait vraiment exploser aux yeux du monde. Et donc là c'est un pressage anglais de je sais plus quelle année, 82. Voilà, donc très content aussi, ça sonne bien, malgré le fait qu'il ait quelques griffes, il sonne très bien. Je l'ai eu à 16 €, c'est un fair price. Je suis content de mon achat, donc pressage Atlantique. Voilà, ici, très content de ce James Horner. Il m'en manque plus beaucoup, donc j'espère pouvoir bientôt avoir Zorro. J'ai le Spider-Man aussi, il me manque le Avatar. Et encore quelques autres, mais je vais y arriver. Un jour, je ferai une vidéo avec toute la disco de James Horner. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les présentations que je vous ai fait de ces nouveaux vinyles du mois de février. Il y en a pas mal, hein, vous avez vu. Donc il me reste encore quelques vinyles qui doivent arriver, mais c'est plutôt fin du mois. Il y a les précommandes qui se bousculent, donc peut-être mars. Et j'aurai également au mois de février un super unboxing d'une bande originale du vinyle qui a été le sold out le plus vite l'année dernière. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Salut!